Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler des dernières trouvailles des plans A, B et C du dictateur Sassou Nguesso et surtout de ses impacts ou de ses conséquences à l'échelle nationale. Mesdames, Messieurs, j'ai eu comme information que le plan A de Sassou consiste à se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Et la fin ne justifie pas les moyens employés. Bien entendu, il va se poser les problèmes des prisonniers politiques et surtout ceux du Nord, Congo. Les familles Okumbi Salissa, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais pour eux, il n'y a pas de souci. Ils vont rester là aux prisons et mourir aux prisons. C'est le danger de leur pouvoir. En ce qui concerne les intellectuels du Nord, dont les résistants, dont nous comme d'autres, ils seront tous soit arraisonnés ou neutralisés. Sauf ceux qui vont collaborer avec le régime. Donc vous voyez la dérive du régime. Mais en ce qui concerne les prisonniers politiques du Sud, Congo, dont les familles Paulin Makaya et les autres, ils seront maintenus à vie en prison. Quant aux faux opposants, c'est-à-dire ceux qui sillonnent, qui ont acheté leur liberté et qui ont acheté leurs conditions sociales, ils seront maintenus dans cette condition, les conditions de servitude volontaire. Et à tout instant, ils pourront être neutralisés parce qu'ils deviendront des témoins gênants par rapport au plan qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils sont aujourd'hui au sein du pouvoir. Ils écoutent, ils ont des informations. Donc ils peuvent être neutralisés au moment venu. Bon, ça, le plan-là, consiste à réduire au silence la résistance politique et intellectuelle dans le Nord et dans la partie Sud, pour ne pas créer plus de tensions, maintenir eux dans la situation de guerre permanente, de terrain et autres, sans pourtant neutraliser les opposants, les faux opposants et laisser là dans ces conditions-là pour maintenir le juste équilibre national. Il ne s'agit pas de l'unité nationale, je parle de juste équilibre national. Bon, bien entendu, le plan, pour nous, qu'on a essayé un peu d'analyser, je dis que ça va donner un boulevard total vers le plan B. Mais quel est ce plan B? Le plan B consiste à maintenir coûte que coûte le pouvoir au sein du clan. Ça, c'est la solution 100%, ils sont tous unanimes. Maintenir le pouvoir au sein du clan Mboshi. Ido, Obuya, Oyo, Chikapika, vous connaissez. Bon, bien entendu, Sassou n'est pas éternel. Donc, il se prépare déjà à la succession de Sassou Nguesso, en fonction des éléments. Maintenant, là, il se pose deux problèmes. Il y a Sassou Nguesso qui veut transmettre le pouvoir à son fiston, au neveu, et de l'autre, Okemba qui veut prendre ce pouvoir, Jean-Dominique Okemba, le neveu, le patron des services secrets. Bon, donc, entre eux, soit l'un va bouffer l'autre. Si Sassou Nguesso neutralise Okemba, Jean-Dominique Okemba, à ce moment, il donnera boulevard à son fiston. Nous nommons d'abord Edgar Nguesso, patron des services secrets, et puis ouvre le boulevard pour la suite. Il veut que le nom Sassou Nguesso soit après. Voilà, le nom Sassou Nguesso va rester là. Maintenant, à ce moment-là, Jean-Dominique Okemba sera neutralisé. Par même les moyens de l'État. Donc eux, ces mesures, donc, ça devient dangereux entre Sassou Nguesso et son neveu, le patron des services secrets. Donc, ils sont vraiment entre eux. Voilà, donc, ils se regardent. C'est jauge. Voilà. Donc, vous voyez déjà les dangers entre eux. Donc, ce plan consiste à laisser d'abord le pouvoir, à transmettre le pouvoir au sein du clan, mais il se pose qu'il y a maintenant deux clans. Il y a le clan génétique, ou comment on peut dire, généalogique de Sassou, donc Sassou Nguesso, il veut transmettre à son enfant, et l'autre lignée qui est celle de Jean-Dominique Okemba. Donc entre eux, donc,
Donc nous allons voir tout au long de ça, peut-être il pourra avoir un coup d'état de parler. Voilà. Donc, au ce moment, c'est la guerre des boutons entre eux, mais ici, on se dirige tout droit dans ce cadre-là. Le troisième plan, c'est le plan C. Au moment où si les plans A et B ne marchent pas, ils ont prévu, hein, ils ont tout préparé. Ils ont dit qu'il fallait rendre le pays ingouvernable à vie pour créer les conditions d'une scission des deux États, au nord et sud. Et pour en arriver là, ils continuent à alimenter les réseaux sudistes pour la scission du pays, au moment où tout deviendra dangereux. Donc d'où l'enjeu l'objet des bombardements dans le sud consiste à tisser la haine des sudistes contre les nordistes. Vous dites, voilà, si ça ne joue pas, ce que je fais là-bas, vous allez subir ça. Donc la solution de la scission sera plus que jamais consommée au sein de la nouvelle classe politique nordiste et intellectuelle et puis compagnie. Donc c'est ce qu'il veut. Et à ce moment, le pays sera divisé en nord et sud. Et eux, seront affranchis de cette haine ou même de cette punition collective qui pourra venir soit du sud, étant donné que nous avons les affaires de bien mal acquis, des affaires de disparus du beach et tous les trucs de coup d'État et autres, bon, tout ce qu'il a purgé, la préparation Mouebara, autres, ils savent que si Sassou Nguesso quitte le pouvoir, le pays sera ingouvernable parce que les nordistes auront peur que les sudistes vont envahir les nords pour tuer tous les nordistes. Donc il est en train de préparer cette condition-là pour tisser la haine, qu'elle rentre, voilà, que les nordistes se méfient des sudistes et autres. Voilà, donc vous voyez déjà la tension qui monte aujourd'hui au pays, étant donné que malgré la situation, aucun nordiste ne bouge dans ce sens-là. Donc pour eux, il n'y a pas de souci. Donc le pays, 2 tiers du pays qui est composé du nord, avec 1 tiers aussi de la population, on dit qu'est-ce que ça peut faire. Bon. Et ils vont récupérer le sud Congo à partir de, je ne sais pas, la limite qu'ils vont définir. Et à ce moment-là, le Congo sera pour eux, la solution ultime sera celle-là. Donc nous sommes dans notre lâcheté en train d'accompagner ces genres de... Parce qu'on a dit, un peuple de moutons crée toujours des gouvernements et des pouvoirs de loups. Donc tout est en train d'organiser pour le Congo, en train de détruire, chercher à détruire, à maintenir le pouvoir au sein du clan ou détruire le Congo. Et nous sommes là en train d'accompagner par nos guerres des égaux, et voilà, notre ignominie, les traîtrises et autres. Vous voyez déjà les conséquences qui vont aller pour le pays. Mesdames et messieurs, voilà les conséquences, les premières conséquences. Elles sont d'abord géopolitiques. Vous savez que le général Mokoko a été élu, voilà, parce que les gens avaient peur de Sassou, dire un gars du Nord pourra venir. Si c'était dans les conditions d'une élection libre et transparente, naturelle, Mokoko ne serait pas élu. Parce qu'en Afrique noire, c'est comme on voit chez les Zoulous, en Afrique du Sud, que ce soit un candidat blanc ou autre qui est très intelligent ou qui peut réformer le pays, n'importe quelle tribu, il ne passera pas parce que les Zoulous sont nombreux, il y aura toujours un président Zoulou. Donc nous aurons encore là, pendant encore peut-être 100 ans. Voilà, ce n'est pas des courants de pensée. On n'a pas élu Mokoko à cause d'un courant de pensée parce qu'il voulait simplement se dédouaner de Sassou. Il croyait que Mokoko allait comme général avec son passé de la situation de 1991 qui a conduit à la conférence nationale puis à l'arrivée de la démocrature. Bon, de 92 à 97. Bon, vous pouvez déjà voir ça. Donc, c'est lui qui a permis, Mokoko, c'est lui qui avait permis l'arrivée de la démocratie entre 1991 et 1992. Mais bien sûr qu'après cette démocratie, on a eu une démocrature, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Bon, donc nous sommes dans cet équilibre-là. Donc, Sassou sait bien que le Sud est majoritaire, que tous les réseaux de résistance à sa dictature sont tous dans le Sud. Et c'est là où les sites internet, tous les réseaux les plus influents de la résistance sont tous au Sud. Et donc, il essaie. Et les gens lisent tout ce que les gens écrivent sur les réseaux sociaux. Toute cette classe politique nordiste qui regarde ce que les gens écrivent, voit, ah tiens, même les organisations, même si on se
On se regroupe, on voit. Donc les gens se méfient. Vous savez, dans une relation humaine, qu'elle soit politique, économique, sociale, autre, il y a d'abord la confiance. On fait confiance à quelqu'un, on fait confiance à une tribu, on fait confiance à un État, on fait confiance à une institution, on fait confiance à des gens. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre ce qu'on appelle la méfiance. Et si la méfiance devient répétitive et haineuse d'ailleurs, autre, on rentre dans la défiance. Et ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Les nordistes ont peur des sudistes. Ça, je vous dis sincèrement. Il dit que ce qui peut arriver, c'est que Sassou Nguesso a fait dans le sud, dans tout le sud d'ailleurs, après, depuis 97 jusqu'à nos jours, en particulier dans le Poul. Bon, les trucs des nordistes, c'est dit bango na bango. Donc tout ce que Sassou Nguesso fait au nord, on dit oh, c'est entre eux. Mais pour ce qui concerne, c'est seulement le sud qui les intéresse. Donc nous, là-bas, au nord, on dit les intellectuels sur la place de Paris, ailleurs, ils disent ah tiens, la situation de 58, 59 pourra se répéter. Et de 97 aussi. Donc, certains commencent à opter pour la solution de la scission. D'autres non, le pays est indivisible, autres. Mais comment nous allons faire avec quel individu? Celui qui aurait pu apaiser cette situation, c'est le général Mokoko. Mais non, est-ce qu'il va terminer vivant? S'il ne termine pas vivant, donc qui au nord, qui pourra équilibrer, et c'est un peu de rassurer la population du nord, parce que s'il ne sera plus là, nous rentrerons dans les amalgames, les négationnistes, on verra les tensions permanentes entre le nord et le sud. Les pays déjà ingouvernables et en mort clinique, nous serons dans des situations bizarres, on peut arriver à des situations de coup d'État et autres qui pourront arriver. Cela veut dire que si Sassou Nguesso part aujourd'hui, il semble le général Mokoko qui aurait pu apaiser la situation. Bien sûr que non. Il aurait pu trouver d'abord un garde du Nord dans une période de transition qui a une notoriété, une crédibilité, nord-sud, est-ouest. Mais cette personne, moi, sans Mokoko, aujourd'hui, il n'y en a pas. Les gars du sud, les gars du nord se méfient maintenant. Parce que les gars du sud, ils savent bien que Mokoko leur avait donné un coup de main avant que le pouvoir revienne à eux en 1992. Sachant que s'il y a une élection transparente demain, ce pouvoir reviendra naturellement au sud. Ça, c'est son problème. Comme j'ai dit, l'histoire des Zoulous. Partout dans toute l'Afrique, c'est la majorité populaire au sud. Donc vous pouvez avoir un bon programme, vous êtes nord, c'est que dalle. Associez-vous à un gars du sud, donc c'est le cadre de la démocratie. D'où l'enjeu de repenser une nouvelle forme de démocratie, indirecte ou autre. Parce que si on reste que sur cette manière-là, vous savez que la politique, c'est l'art de mentir. La religion, c'est l'art de manipuler. Et les élections, c'est source de conflit, et surtout en Afrique. Donc nous ne pourrons plus laisser le poids rentrer dans ce genre d'interprétation. Donc les gens des nordistes, d'un côté, se révoltent que Sassou Nguesso est en train de faire du mal aussi au nord. Parce qu'il est en train de neutraliser les politiques et les intellectuels du nord. Laissant un boulevard, si Sassou Nguesso part, il n'y aura plus rien au nord. Et ça, c'est ce qui se dit dans les états-majors sur les places de Paris et ailleurs. Je vous informe que Sassou Nguesso est en train de neutraliser les nordistes, des critiques. En même temps, puisque les sudistes sont nombreux, même si un qui tombe, il y a un autre qui sera, mais nous sommes déjà bloqués. Bien entendu, que si nous ne repensons pas le son de l'unité nationale, et c'est un peu de créer que nous avons un dénominateur commun, Sassou Nguesso. Ce n'est plus des questions de tribus. On n'est pas en procédure pénale. La procédure pénale, quand on parle de droit pénal, la responsabilité pénale est individuelle. Mais il me semble qu'en Afrique, c'est toujours par association. C'est que Sassou Nguesso a fait avec le Sud. Le Sud est aussi, avec tous ces éléments qui y passent, ça sera si pareil. On peut ou ne pas parler, mais non, au moment où tu auras le pouvoir, les armées, tout ça, ça va changer. C'est récurrent en Afrique. Donc nous devons préparer ensemble, soit dire non à la scission du Congo. Si c'est non, si on entend encore les sudistes ou certains nordistes parler de la scission, donc ça devient des gens qui sont de la haute trahison ou des gens qui devaient être
exclus du processus politique au Congo pour cette période de transition, pour qu'on avance, on construit un nouveau cadre économique, social, politique et autres ensemble. Mais il me semble qu'au moment où nous partons, en ce moment, le pays est en danger. Il est déjà ingouvernable. Il est en mort clinique. Il est en faillite. Et nous sommes là individuellement en train de faire chacun solo. Les solos. Association par là, et ceci par là. Et ça continue à alimenter. Et pour certains du Nord, oui, peut-être que certains préparent déjà que si ça se passe, on se retrouve comme 92 et recommencer les mêmes erreurs. Et ce qui ne fait pas peur, voilà, bien sûr que ça fait peur, mais en réalité, ça ne fait pas peur. Il dit, si c'est possible, on va rentrer en guerre, c'est tout. Si c'est possible, on va rentrer dans les amalgames, on va rester dans le négationnisme, on va faire ça. Donc nous devons repenser des choses ensemble pour avancer. Et pour repenser à ça, nous avons besoin d'une personne qui a eu une crédibilité historiquement. Aujourd'hui, c'est le général Mokoko. Il est en prison. Mais Sassou Nguesso veut le neutraliser. Mais qui sera vu après? Donc le but du jeu, pour lui, si les opposants du Nord là, et les crédibles du Nord qui pouvaient rééquilibrer le territoire pour remettre le pouvoir au Sud, puisque 43 ans de pouvoir au Nord, ça se fait. Pour eux, tout le monde aussi. Donc nous devons mettre les solutions pour qu'on va dans ce processus-là. Mais avec quelle intelligence? Où chacun joue solo. Chacun sait que de constater. La résistance n'est même pas structurée, ni réorganisée, ni managée. Donc, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. D'ailleurs, John Benit Zamba avait dit que Sassou Nguesso il nous manque quelqu'un pour le pousser dans le trou. Mais quelqu'un-là, c'est le peuple tout systématiquement. D'ailleurs, Andrea Gombe l'a dit, jamais dans l'histoire du Congo, Sassou n'a été aussi faible. Au moment qu'il est faible, nous sommes en train de l'accompagner. Et si les cours du pétrole est pour X raisons, et d'autres se restructurent, bien sûr la ruse est là, qui va regretter? Nous allons partir avec Sassou jusqu'en 2021, et puis, selon les circonstances, puisque c'est une écurie qui gagne, parce qu'ils ont des gros poissons qui sont derrière lui, les gros poissons montent toujours les petits poissons. Il y a un gros poisson qui les soutient, qui les militarise, qui les forme, qui les fait tout. Et sans oublier aussi toute cette conscience mondiale immorale qu'il a achetée et qui va continuer à l'acheter. Mais donc nous sommes dans un complot mondial. Et que nous, au lieu de suturer nous, on peut faire parler nord, sud, est, ouest, les associations, les gens, voilà. Donc, nous, le combat est d'abord de dénoncer comment Sassou Nguesso dégage. Et après, bon, en fonction des éléments, bon, on verra. S'il fallait aller vers la scission, l'autodétermination, comme Sassou Nguesso cherche à alimenter au moment qu'il verra que le pouvoir sera en danger, je parle de penser. Il sera là pour alimenter le système d'autodétermination, c'est-à-dire la scission du Congo en 2 États. Et pour que eux, ils seront libérés du poids de tout leur passé dans le Sud. Bon, vous voyez déjà ça? Bon, sans oublier que le pays est ingouvernable, tout est là. Bon, donc aujourd'hui, dans la classe politique au Sud, ça ne rassure pas les nordistes. Je vous dis sincèrement. Il n'y a pas un individu au Sud, s'il rassurait vraiment les nordistes, au terme de, parce que la politique, c'est fait pour diriger, pour gouverner. Aujourd'hui, dans le Sud Congo, il n'y a pas une personnalité politique qui aujourd'hui qui peut s'affirmer et être que moi je serai le garant de l'unité nationale, je serai Popin, je serai Fala. Mais il ne suffit pas de s'afficher comme ça. Mais on va regarder votre passé. Sur les gouvernements, si ça sont 1, ça sont 2, l'Issouba, ça sont 3 aujourd'hui, on va voir là au niveau là. En ce moment, tous sont mouillés. Ils ont tous travaillé avec Sassou Nguesso de près ou de loin. Mais celui qui, alors, la période qui reste la période de référence, c'est la période de la transition politique. Qui, pendant cette période, est encore vivant et qui a la capacité de réunir le nord au sud, est, ouest. Parce que c'était l'unique période où nous avons connu la démocratie. Il faut le reconnaître. 4 élections, jamais contestées. Tout a été fait nickel. Avec un premier ministre qui avait dit que je ne suis otage d'aucune tribune. Voilà. Donc, tout était nickel, mais ils sont neutralisés. Mais c'est qu'ils se sont en train de neutraliser aussi. Maintenant, au sud, aujourd'hui, le positionnement politique aujourd'hui est de trouver un gars du sud qui peut s'affirmer rassurant pour tout le monde.
Si vous préparez ce monsieur dans la partie sud, vous aurez gagné. Mais si vous ne préparez pas ce monsieur, en tenant compte des éléments précités, et nous aurons perdu parce qu'il n'y aura personne au nord qui va avoir confiance de celui-là au sud. Et aussi vice-versa. Au sud aussi, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas confiance aussi, il y en aura d'autres. Voilà. Donc, on restera dans le statu quo politique. Et avec des risques que vous connaissez déjà sur ce pays qui est déjà en danger. Mesdames, Messieurs, c'était les plans A, B, C et ces impacts que je vous ai précités en disant que les impacts sont d'abord géopolitiques parce que les nordistes commencent à râler que ça soit en train de neutraliser ces dignes fils du Nord qui aujourd'hui, demain, ils pourraient aussi d'un côté soutenir l'unité nationale, de l'autre aussi protéger les nordistes contre les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso pendant ces 33 ans, surtout dans la partie sud. Et de l'autre aussi dans la partie sud. Donc les gens se méfient. Et les nordistes se méfient des sudistes. On dit non, mais quelle personnalité sudiste aujourd'hui qui peut incarner le son de l'unité nationale à la dimension du général Mokoko? Le but est d'abord là, parce qu'après cette période de communion nationale que nous aurons travaillé ensemble, et après, nous pourrons alors léguer ce pays à une nouvelle génération qui sera là. D'où l'enjeu obligatoire d'une période de travaux, de restructuration, de mise aux normes structurelles et conventionnelles du bail congolais, c'est-à-dire l'État congolais, l'État et son autorité. Nous aurons besoin de 5 ans de communion nationale pour préparer les conditions d'une démocratie qui ne sera plus celle des élections habituelles, mais ce sera celle repensée par rapport aux enjeux géostratégiques nationaux, c'est-à-dire le bloc nord-sud, où entre les courants, c'est-à-dire au nord, par exemple, les Téké d'un côté, les Ngala de l'autre, et aussi au sud, les Lari Congo de l'autre, et les Nibolek de l'autre, ou les Vili, voilà. Donc il faut trouver les équilibres. On peut repenser ça. Mais si vous n'êtes pas capable de repenser ça maintenant, nous aurons tout perdu. Parce que quand on va à la chasse, il faut déjà avoir un fusil. Aujourd'hui, si ça se tombe, qu'est-ce qui nous a arrivé? On a donné tout le mois, j'ai préparé ça, rien. Donc, pour vous donner, pour agiter vos neurones, je vous demande simplement de préparer quelqu'un déjà dans le sud, même 2 ou 3, historiquement, qui a eu vraiment une couverture nationale, qui n'a jamais eu, qu'il n'y a pas de méfiance ou défiance du côté nordiste, aussi du côté sudiste. Trouvez ce quelqu'un-là. Il est préparé déjà, a préparé déjà les plans de régime politique, nouvelles institutions, la transition et tout ce qui viendra après. Parce qu'on n'attend pas comme ça. Si on fait comme ça, c'est fini. Parce que les gens ne vont pas aller s'il n'y a pas de confiance. Parce que le pays Congo, le Congo-Brazzaville, n'est plus le Congo des années 1992. Non, le pays est complètement divisé. On se méfie. Le pays est en danger. Donc, vous allez faire quoi avec quel individu? Non. Parce que je vous dis sincèrement, je parle de la partie nord d'Adia. Les gens disent, bon, si c'est un tel président de la République là-bas, je mourrai en exil, je ne veux pas travailler là-bas. Bon, je dis aussi moi-même, s'il y a telle personne, je ne veux pas. Moi, je l'ai fait avec Sassou, parce que je ne veux pas l'endroit où je ne maîtrise pas la personnalité de l'individu, et surtout les règles du jeu. Voilà. Donc, le pays est détruit si on n'aura pas quelque chose là. Donc, il y a des gens qui disent, oui, on n'ira pas. Mais les gens préfèrent envoyer des gens qui vont créer les amalgames, les négationnistes, les tensions et autres pour que le pays, voilà. Donc, d'où aussi l'enjeu de voir quelqu'un qui a cette couverture, cette notoriété, cette crédibilité nationale. Non seulement dans la partie sud déjà, parce qu'au parti nord, nous avons Mokoko en prison. Mais s'il est neutralisé, c'est fini. Il n'y a plus. Aujourd'hui, dans la partie nord, après Mokoko, il n'y a plus. Mokoko n'a jamais fait la guerre de 97 jusqu'à nos jours. Voilà. Pendant cette période, il a aidé, il est parti en 93 du pays et il s'est réfugié en France jusqu'en 2005. Donc tous les embrouilles là-bas, il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait là. Il a aidé la démocratie. Il a fait qu'est-ce que vous cherchez encore à Mokoko? Parce qu'il était du Nord, non? Et les autres qui sont là au pouvoir de Sassou Nguesso, Premier ministre ou autres, qui sont là, tout. Mais vous, voilà. Donc nous devons aller dans le sens de l'unité nationale. Donc, il ne s'agit pas de se regrouper au sein des petites écuries associatives et croire que ça va partir comme ça. Non, ce n'est pas possible. Et si par Sassou Nguesso part, mais la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va recommencer avec les gens qui sont toute l'armée encore au nord, avec des armes, les gens qui sont se réfugiés avec les tensions, avec tous les moyens. Vous allez faire quoi? Vous allez négocier?
Oui, il y a des choses théoriques, mais quand on rate la réelle politique, à ce moment au cerveau, dans le terrain, on invite les gens et les autres, les gens refusent ceci, les gens se méfient. Donc, d'où l'enjeu de trouver déjà au sein du Sud Congo, trouver déjà quelqu'un qui aura une notoriété politique pour transmettre la période de transition. Paul Makaya, qui sa notoriété, parce qu'il est au prison, c'est un résistant, c'est un courageux, c'est un digne fils du Congo. Ça, c'est bien. Mais c'est des gens qui pouvaient diriger par la suite. Mais pendant la période de transition, qui peut diriger, qui a une autorité, qui a été. Voilà. Donc, il faut trouver ces quelqu'un-là dans la partie sud. Et maintenant, il commence à préparer les programmes du régime politique. Au niveau des institutions, au niveau de ceci, pour responsabiliser les uns les autres. Vous savez qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens sans un rêve commun. Et surtout de lendemain à construire et du futur à édifier. Donc, la confiance ne s'achète pas. Oui, elle se mérite. D'où l'enjeu de la crédibilité, la bonne image, la réputation d'un produit, d'une marque, d'un individu. Ça, c'est très, très important dans les relations humaines. Et surtout quand ils ont des impacts au niveau politique, économique, social et culturel et autres. Mesdames, Messieurs, soyons réfléchis et ayez l'esprit de synthèse. Ne restez pas dans vos écuries ethno-régionalistes ou tribales ou autres. Non. Le pays est en train d'être sujet et détruit parce que ça se prépare ses plans A, B, C. Et d'autres sont encore cachés. Que nous sommes. Mais au cœur de l'enjeu, il y aura toujours des morts. Parce que le but est de neutraliser ces intelligences, ces résistants et autres pour qu'ils laissent le pouvoir au sein du clan. Et si ça ne marche pas, ils créent la division. Et comme ils ont des moyens dans le nord, et l'un des deux, il va prendre le pouvoir de la partie nord et ils se seront libérés des crimes, des sang et des masses qu'ils ont commis dans le sud. Donc, et nous sommes là en train d'accompagner. Bien sûr que ce ne sera pas possible. Mais s'il fait la scission, que si vous voulez faire un État indépendant dans le nord, vous allez venir dire quoi? Non? Vous voulez la guerre? Non? C'était comme ça. Bon, on va rester des années à râler et se trouver dans les situations comme Corée, le Soudan du Sud et du Nord. Non, ce n'est pas possible. Donc nous devons préparer individuellement et collectivement ce que je vous ai précité. J'ai tout dit là. Il ne faut pas répéter 1000 fois, mais vous êtes déjà compris. Si vous remettez ça dans votre cerveau, dans la mémoire, là, le cerveau des émotions et de la mémoire, le système limbique, intégrez ça. Parce qu'il y a des problèmes de droits de mémoire et autres. Nous pouvons reconstruire ça ensemble. Mais avec quel individu qui ne pense qu'à suivre l'agenda des dictateurs, au lieu de penser, de mettre les solutions pour mettre les gens à la rue et prendre le pouvoir et construire ce pays. Mais là, dans les situations que nous n'aurons pas ça, nous aurons parti aussi longtemps. Mesdames, Messieurs, nous aurons parti sur longtemps. Voilà. Je ne sais pas aujourd'hui comment nous allons s'en sortir si nous ne mettons pas les gens à la rue et structurons cette résistance. C'est fini. Nous n'allons pas acheter nos libertés. Il faut la mériter. La liberté, ça se mérite. Donc, si vous laissez libre cours à ces messieurs à continuer à faire son jeu, à neutraliser les filles du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest, mais je suis sûr et certain qu'il y aura la scission Nord-Sud. Et la partie peut-être des Téké va résoudre la partie Sud, ou même créer l'État Téké, je ne sais pas. Hein, il part de la cuvette Ouest jusqu'à l'Ikoumou, hein, même au Niari. On peut créer aussi eux, les Congos entre eux, les Ngala entre eux. Donc ça va faire quoi comme pays? Bon, donc vous connaissez ça, donc ça peut être très 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 dangereux. Et il y a déjà des intellectuels du Nord qui pensent que s'il arrive quelque chose, vu des éléments, par rapport à ce qui s'est passé, ça soit fait, nous n'aurons plus ni la démocratie au Congo, parce que la démocratie sera toujours un président du Sud, comme se fait les Zoulous, et pour des années. Nous ne pourrons pas tolérer ça. Bon, non, mais pourquoi vous êtes dit en prévision? Non, non, oui, parce que ce qui s'est passé en Afrique. Et ce qui s'est passé avec cette histoire-là. D'où l'enjeu de repenser une nouvelle démocratie représentative, ou par des votes indirects, comme se fait, voilà, les grands corps d'électeurs ou autres, pour voir le meilleur du Nord ou du Sud. Ce n'est plus le problème Nord-Sud-Autre. Mais si on reste dans la représentation de la démocratie telle qu'elle est, là, on va voter, simplement d'aller voter. Cette situation sera toujours là. Et la tribu minoritaire qui aura ces éléments, qui va dire non, nous ne pourrons pas accéder au pouvoir. Et à ce moment-là,
ils seront là toujours alliés à des coups d'État, à des forces extérieures qui pourront venir dire oui, bon, peut vous aider à prendre le pouvoir. Et ce sera la récurrence, comme cela se passe en Afrique et depuis des années. Parce que nous n'avons pas su penser les équilibres de l'élection, de la représentativité nationale en tenant compte du pouvoir autogéré d'en bas vers le haut, c'est-à-dire des tribus vers le national. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.